Exercice 7, commande head. Écrire un programme head qui prend en argument le nom d'un fichier suivi d'un entier n et affiche les n premières lignes du fichier. Si n est absent, alors le programme affiche par défaut les 10 premières lignes. Donc là, il y a un exemple d'exécution. Donc là, head suivi du nom du fichier qui doit être affiché. Il va afficher les 10 premières lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 premières lignes. Donc là, on n'a pas donné un deuxième argument, on a donné seulement le nom du fichier comme argument sur la ligne de commande et ça suffit pour qu'il puisse afficher les 10 premières lignes. Et le deuxième cas ici, c'est lorsqu'on lui donne un deuxième argument 11. Donc ça veut dire que par rapport à celui-là, il y a une seule ligne qui doit apparaître. Et donc, il affiche cette ligne-là. Alors, il faut savoir que la commande head est une commande qui existe bel et bien dans les systèmes Unix. Pas Windows, mais Unix. Donc, si je mets head, donc j'ai un fichier que j'appelle PI.fr. Donc là, par défaut, il va afficher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10 premières lignes. Et il est possible de lui dire, par exemple, n, moins n25 pour afficher les 25 premières lignes. Donc la commande head existe bel et bien pour voir quels sont les premiers fichiers. Donc nous allons essayer de l'implémenter de manière plus simple, sans l'option n, mais surtout en mettant PI au début et le nombre de lignes à afficher à la fin. Alors, donc, pour l'exercice 7, donc, l'objectif est de réécrire la commande head que je viens de montrer, qui est une commande qui permet d'afficher les 10 premières lignes ou les n premières lignes. Alors, on va déjà commencer par mettre le stdio.h, stdio.h. Ok, et ensuite, maintenant, avant de le faire, donc les arguments que nous avons, c'est ici, donc normalement, on doit mettre head, ensuite, le nom du fichier et la variable n. Donc, pour indiquer au compilateur que nous voulons recevoir les arguments sur la ligne de commande, bien sûr, il faut lui indiquer deux arguments. Le premier argument, c'est argc, qui est le nombre qui doit contenir le nombre d'arguments sur la ligne de commande, et char étoile argv. Donc ça, c'est un tableau de chaîne de caractères. Donc ça, quand le compilateur le voit, au moment de lancer le programme, il va mettre le nombre d'arguments dans argc et prendre chaque argument, les mettre dans un tableau de chaîne de caractères et ensuite vous le remettre à votre fonction main. Donc première chose qu'on doit faire, c'est un contrôle de saisie. Alors ici, la particularité, c'est que n n'est pas un paramètre obligatoire. Parce que si n n'est pas là, le programme va afficher par défaut les 10 premières lignes. Alors, donc, pour prendre en charge, c'est le nom du fichier qui est obligatoire. Donc, d'abord, on fait un premier contrôle de saisie pour dire if argc est inférieur à 2, c'est-à-dire si le nom du fichier n'est même pas là. Donc là, on fait notre fameuse erreur, on affiche notre fameuse erreur. Donc, erreur, nombre d'arguments insuffisant. Et ensuite, on lui affiche la manière d'utiliser le programme, c'est-à-dire pourcentage %S, ici non fichier, et là anti/n, celui-là, et ensuite un return 0. Donc là, ça veut dire qu'on n'a pas les conditions pour exécuter le programme, donc on n'exécute rien du tout. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut faire, donc le n,
la variable n, on va l'initialiser d'abord à 10 et ensuite faire le test. Est-ce que cette variable, elle est là ou pas? Alors, si la variable est là, c'est que argc va prendre la valeur 3, c'est-à-dire 1, 2, 3. Donc, plutôt, argc va prendre la valeur 3. Donc, si argc égale à 3, if, donc on va le dire comme ça, if argc est supérieur ou égal à 3, donc là, on va dire que n égale à atoi de argv de 2. Donc là, nous avons argv de 0, argv de 1 et argv de 2. Donc si n est là, il va être dans argv de 2. Et nous allons ajouter ici la librairie std lib.h. Donc le std-lib.h contient la fonction atoi. Donc, une fois qu'on a ça, on peut commencer par ouvrir le fichier et ensuite afficher les 10 premières lignes. Donc, pour afficher le fichier, il faut déclarer un file étoile. Donc, c'est un pointeur sur un file fopen. Et lui, il prend en argument le nom du fichier. Le nom du fichier ici est argv de 1, argv de 0, argv de 1. Je vais compléter juste ici. D'accord, argv de 0, argv de 1. Et le flag, ici, on a juste besoin de lire le fichier. Donc, on peut mettre read donc pour qu'il l'ouvre en lecture seul. Donc, ensuite, si on fait le test, si ça s'est bien passé, donc si c'est nul, ça veut dire que le fichier n'est pas bien ouvert. Donc là, on lui fait un p-error et on lui dit erreur d'ouverture du fichier. Return 0. Donc, là, normalement, si on arrive à là, c'est que le fichier, il est ouvert. Maintenant, pour lire dans un fichier, il faut avoir un buffer qui nous permet de lire ligne par ligne. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une chaîne de caractères ou d'un tableau de caractères, si vous voulez, qu'on va appeler buffer 255. Donc, on va lire des lignes de longueur maximale 255 et on va initialiser toutes les cases à 0. N'oubliez pas, en agacé, quand vous avez un tableau, quand vous initialisez un élément, tous les autres éléments sont, quand vous initialisez un certain nombre d'éléments, tous les autres sont initialisés à 0. Ensuite, on va déclarer notre compteur qui va nous permettre de parcourir. Et ensuite, notre fameuse boucle for. Donc là, on va faire for i égale à 0, i inférieur ou égal à n, et f end of file de f. Donc not f end of file de f. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Ensuite i plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut normalement avoir, donc là c'est pas 0 mais c'est 1. Donc les lignes qui vont de 1 à n. Donc on veut avoir n lignes. Le seul problème, c'est qu'il ne faut, s'il y a moins de n lignes, donc il ne faudrait pas qu'on continue avec cette boucle. C'est pour ça qu'on teste si la fin du fichier. Donc le f end of file est une fonction qui permet de tester si le pointeur de lecture n'est pas arrivé à la fin. Alors maintenant, une fois qu'on a ça, donc on peut récupérer avec fgets. Donc là, c'est fgets qu'il nous faut, pas fscanf, mais fgets, pour la simple raison que fgets va lire toute la ligne jusqu'à avoir une fin de ligne, un anti/n, c'est ça qui va l'arrêter. Alors que fscanf, dès qu'il voit un espace, un séparateur, espace ou tabulation, il va arrêter la lecture et il va affecter la valeur. Donc si vous voulez lire une chaîne de caractères qui contient des espaces, c'est avec fgets. Si vous voulez lire une ligne qui se termine par anti/n, c'est fgets. Donc fgets, donc si vous regardez, il prend en paramètre ici un char étoile, ensuite un nombre entier qui est la taille maximale de la ligne, et ensuite un fichier. Donc ici, on va lui donner notre buffer
D'accord? Ensuite, on lui dit 255 fois size of char. Donc ça, c'est pour lui dire qu'on veut 255 octets au maximum. C'est la taille maximale qu'on veut lire. Et F, qui est le fichier à partir duquel il va lire. Et ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'afficher la variable buffer pour voir le contenu. Donc là, c'est buffer en pourcentage S. Donc là, on n'a pas besoin d'ajouter un anti-slash n pour lui permettre de l'afficher. Parce que tout simplement, si dans le fichier, il y a des fins de ligne, ben, il va lire les fins de ligne. Voilà, donc il va les lire et il va les mettre dans buffer. Enfin, donc, fclose pour fermer le fichier quand on a fini de travailler et de faire un return 0. Donc, si nous résumons un peu ce que nous venons de faire, nous venons d'abord d'avoir une variable qui est optionnelle sur les arguments sur la ligne de commande. Ce qui le rend optionnel, c'est qu'on va mettre une valeur par défaut. Si la variable est présente, on attribue la valeur. Sinon, c'est la valeur optionnelle qui va rester. Ensuite, on ouvre le fichier en lecture. On teste si l'ouverture c'est bien déroulé. Ensuite, on ouvre un buffer de lecture qui va nous permettre de lire chaque ligne. Ensuite, une variable i et ensuite, on parcourt le fichier, les lignes qui sont demandées ici. Et ensuite, on ferme le fichier et le programme. Donc là, nous allons faire la compilation. Donc, gcc head.c-o head.exe. Donc là, si on regarde, il y a head.exe qui est là. Donc, comme head.c est un fichier texte, donc on va appliquer d'abord sur le fichier texte qui est head.exe. Donc là, je mets head.exe et je lui donne comme argument head.c. Donc, ce qu'il va afficher, c'est les 10 premières lignes par défaut du fichier head.c. Alors, regardons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne l'affiche pas? Alors, si c'est égal à 3, not f on the file de f. Donc, fget, donc 255 fois size of char, f. Et ensuite, printf de buffer. Donc là, for i égale à 1. Ok, normalement, ça devrait pouvoir aller. Ok, le fichier là n'est pas vide. Ok, donc ensuite, head.exe, head.c. Alors, pourquoi? Alors, si c'est inférieur à 2, affichage, si argc, c'est pas inférieur, si c'est supérieur à, oui c'est ça, c'est supérieur ou égal à 3, c'est pas inférieur ici, mais c'est plutôt supérieur ou égal, je me suis trompé là. Ok, donc là, si on fait head, voilà. Donc si on fait head, donc par défaut, il va afficher les 10 premières lignes du programme. Donc ces caractères bizarres, c'est juste les caractères de PowerPoint. Donc là, c'est juste ceux-là qui ne sont pas des caractères ASCII à proprement parler. Ok, donc très bien. Donc là, il affiche les 10 premières
les 10 premières lignes. Donc, si je lui dis 12, donc vous allez voir qu'il va ajouter à ça 2 lignes. Les 2 lignes qui sont là. Et je peux lui dire head 20 pour voir les 20 premières lignes. Donc, dans tous les cas, il va lire chaque ligne et ensuite l'afficher. Donc, ce qu'on peut retenir de ça, c'est de cet exercice, c'est surtout le caractère optionnel. Donc, avoir un argument sur la ligne de commande qui n'est pas obligatoire, mais qui est plutôt optionnel. Donc, la manière de le faire, c'est d'abord dans le contrôle de saisie de l'exclure et ensuite de l'initialiser à une valeur par défaut et de pouvoir détecter sa présence avant de... Bon, il y a des manières plus élaborées, mais on peut détecter sa présence et ensuite travailler en fonction et mettre à jour lorsque la valeur elle est présente. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous encourage à recoder ça et avoir des variantes si possible.